Salut, c'est Baboun. Alors, on va se faire des petits unbox. Alors, hop là. Tiens, Toby RC, il a mis quelque chose en ligne. Donc, on va se faire ça vite fait. Enfin, vite fait, on va se faire ça. C'est tout. J'ai préparé une boîte parce que... Ah non, j'ai oublié, voilà. Et j'ai tout préparé, sauf le crayon. Allez, hop. Et voilà, toi. Hop là. Ma commande. AliExpress. Bon, j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait plein de colis dans les colis. Donc il y en a un vite fait que j'ai vérifié, c'est quand même celui-ci. On va commencer par ça. Alors, je ne vais pas vous faire la revue complète aujourd'hui, mais j'ai reçu, hop là, ma radio pour l'avion. Donc j'ai vérifié quand même si c'était la bonne couleur. Et puis je l'ai pas pris vert. Hein. Ah non, j'ai pris la couleur de l'avion. Non, pas du tout. Je l'ai pris couleur or. Ils appellent ça couleur or. Plutôt orange pour moi. Mais c'était ça ou l'autre, je la trouvais un peu austère. Elle est là, voilà. Une grise et noire. Il y avait ça. Hop là. Gris et noir. Et voilà. Et celle-ci. Et celle-ci, je sais pourquoi ils l'ont sortie de cette couleur. Je vais vous faire voir pourquoi. Bon, ça va le faire. Donc déjà, on va la cocher celle-là. Tiens, on va le mettre là. Hop, hop. Donc 117,50 € sur Ali. J'ai tout pris sur Ali. Enfin, c'est tout pour l'avion. Hein. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Alors, attends, si j'ouvre comme ça tombe. Si je l'ouvre... Bon, on va le faire comme ça, alors. Hop là. Et en fait, regarde ce qu'il te file avec. Alors, ce qui doit être rebadgé, j'ai pas été vérifié. Hein. Et c'est une radio qui doit être rebadgée, c'est chez Futaba. Radiolink qui est le fabricant. Il y a beaucoup de radios qui viennent de chez eux. Et dont celle-ci. Donc, Radiolink a fait les protocoles DSSS et FHSS. Hybride dual. Ils font Spectrum aussi, donc je suppose que c'est compatible avec les... Du truc tout en anglais. Ouais, 12 canaux, ça j'arrive à lire. 12 channels. 4,96 précision. Wow, pétard, hein. C'est incroyable ça. Donc voltage, GPS, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'avion, quoi. Enfin, de l'avion, d'hélico, du planeur, du drone, Tu mets tout ce qui vole dessus. Et tout ce qui roule aussi. Hein. Donc tu as une super planche de stickers. Radiolink. Elle est pas mal. Elle est pas mal parce qu'en fait, tu as des petits avions qui sont dessinés. Des plus petits. T'as les dessins de la radio, t'as les petits joysticks aussi. Ah oui, pour les drones. C'est pas mal. C'est sympa. De toute façon, j'aime bien les stickers. Donc, une doc. Start Quick Guide. Guide de démarrage rapide. Ouais. T'as vu un peu ça? Donc, c'est en français. Alors, formidable. Je prends une truche. Attends. Précaution de sécurité. Voilà, bah nous y sommes. Nous y sommes. Oh pétard. Attends, moi je le lirai. Hein. Je peux vous faire la démo maintenant. Voilà, ça c'est ce que tu peux faire avec. Donc t'as de quoi t'amuser. T'as de quoi t'amuser. Hop là. Alors tu as... Ah ouais, ça je l'ai pris, je sais pas trop là, c'est du tout. C'était dans le lot en fait. Hein, alors tu l'as un petit peu moins cher, mais là t'avais la lanière Futaba, je trouvais ça sympa. Et ça j'avais pas vu. Ça également, ouais, c'est ça. Ça ressemble. Hein. Hop, pour celui qui aime pas Futaba, t'as la lanière Radiolink, exactement la même. Donc voilà, c'est vraiment du rebadge en fait. Hein. T'as le récepteur
12 voix. Donc, mais il est tout petit, hein. Enfin, il est tout petit. Pour un 12 voix, il est tout petit. Hein. Enfin, il est vraiment pas... Pof, pof. Vraiment pas grand le bâtard. Double antenne pour meilleure réception qu'il faut mettre à 90 degrés comme ça. J'avais vu ça sur le net. Apparemment, faut pas les mettre comme ça, faut pas les croiser, faut les mettre à 90 degrés comme ça pour avoir une bonne réception. C'est étonnant, c'est un Made in China. C'est bizarre, hein. Je crois que c'était fabriqué en France. Mais... Allez, hop. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, bon, il y a un câble, c'est quoi, c'est une rallonge? Non, c'est un changeur de genre, c'est du femelle-femelle. Je sais pas pourquoi c'est fait, peut-être pour le chargeur. T'as un petit... C'est quoi ça? Hot Spring. Ah, c'est un ressort plus dur pour recentrer ton stick avec une pièce de rechange supplémentaire. Bon, écoute, c'est là. Et puis j'ai ça. Et je crois que c'est pour mettre la batterie, pour voir les signaux de la batterie ou du récepteur, je sais plus. Faut que je regarde. Je me suis dit, ça, enfin, il y avait une radio sans ça. Et pour les options, c'était une option pour les avions, donc ça fait une option. Et bon, je me suis dit, bon allez, ça peut être utile hein, pour les 3 ou 4 euros qui demandaient de plus. Et voilà le bébé. Et mais ça, Radiolink AT10. Une belle bête. Hein. Donc t'as l'antenne ici, tu peux la tourner et hop. Et c'est... Voilà. T'as des commandes ici. Ah, je vais pas te dire lesquelles pour l'instant, hein, j'ai rien lu. Hein. Ici, ici, ici. Bon, là, les sticks normaux. Hein. Hop, avec l'accélérateur ici, toujours en mode 2. Il y a ça, tiens, j'ai eu... Je sais pas à quoi ça sert. Toi, de chaque côté, il y a... Toi, il y a ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, donc le réglage des trims digital ici, et là, hop, marche arrêt. Ok, ici, ah, ça doit être pour naviguer dans les menus. Hop, et t'as un bouton là. Et ici, t'as un petit stick, un petit joystick, avec un clic pour le poussoir. Bon, on va regarder tout ça. Et puis en plus, 3 réglages là. Bon, ça doit être plus pour les hélicos, je pense. Je pense, hein. FHSS, DSSS. Digital avec son petit écran. Elle est légère. T'as un port USB de ce côté. Je sais pas si c'est pour le rechargement ou pour la mise à jour. Il y a un connecteur derrière. Alors il est en mini DIN. Avant c'était de la DIN. Ça doit être pour faire de l'écollage. Et là, tu as un bac à batterie pour mettre les batteries avec 8 batteries. Et tu peux mettre... En fait, toi, tu as un petit connecteur JSP là que tu as dans le fond là-bas. On verra ça plus tard hein, en détail. Hein. Pour mettre... Il y a un faux jour. Enfin bon, de toute façon, tu as un connecteur ici, donc tu as l'autre côté. Hein, tu as mâle et femelle pour connecter. Ou une batterie, une petite lipo. Qui fonctionne avec une lipo. Ou des batteries standards rechargeables. Ouais. Hop, une petite poignée de transport. Là, le câble. Et, regarde. T'as vu? Ah, ils se connaissent pas encore, je les présente. Mode, ah ouais, il y a deux autres poussoirs. Mode et end. Ah, ça doit être pour enregistrer quand tu fais des modifs. Et il y a une petite protection sur l'écran. Là, l'écran est mat. Il y a une petite protection dessus. Bah écoute. Et moi, ce qu'il me faut, voilà. Alors, j'en ai un ici. Là. J'en ai qu'un. Ah, ça, c'est pas... Ça, c'est... Alors... Je vous présente des trucs, mais je sais pas à quoi ça sert. Ici, on a juste un poussoir. Ici, un interrupteur 3 positions. Là,
un interrupteur 3 positions, je le précise parce que c'est ce qui m'intéresse. Un interrupteur 2 positions, 2 positions, 2 positions, un autre 3 positions et un 2 positions. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est pour les flaps. Parce qu'en fait, je vous ai dit, sur celui-ci, il y a les flaps. Et moi, ce que je voudrais, je pense que je peux le faire avec celle-ci, c'est mettre les flaps justement sur un interrupteur, 3 positions. Et c'est que, bon, en position 0, ils seront, hop, en position de vol. En position médium, ils seront en position médium, c'est-à-dire avec un flux d'air, on va dire à la moitié de ce qu'il peut faire. Et en position à fond, paf, les flaps comme ça. Donc pour le décollage, pour en faire un décollage court, le stall, et pour l'atterrissage aussi. Pour faire un atterrissage... Voilà. Dans ma tête, hein, tout ça. Dans ma tête. Et elle est super légère. Par rapport à la radio de Nonor que j'ai rangée, du coup, elle est super légère. Il doit y avoir le fou hein, sur la doc. Bon, je regarde, il faut que je regarde. Là, par contre, je vais... Ouais, je verrai. Voici, je vais peut-être lire la doc avant, quoi. J'ai plutôt l'habitude de mettre des batteries, de regarder, et puis quand je comprends pas, de lire la doc. Mais là, ce serait un peu... un petit peu couillon quand même. Hein, surtout qu'il y a une doc en français. Là, je suis un peu couillon. Allez, mais ça va, tu verrais le bazar sur mon atelier. J'ai fait une vidéo, je sais même pas si je l'ai fini, je vous en parle pas tout de suite. Je finirai d'abord celle-là et on mettra celle-là après. Mais j'ai été trop pressé, voilà, d'ouvrir ce colis-là, parce que c'est ce que j'attendais le plus en fait. Elle est belle, hein, elle est belle. Hein. Et je pense que je vais me reprendre tout de suite un récepteur, parce que du coup pour le projet qui suit, j'ai un autre truc dans la tête. Hein. Et du coup je vais avoir besoin d'un autre récepteur comme ça. Et ils sont, je crois qu'il est à 19 € là, en ce moment. Donc je me dis que même si je m'en sers pas tout de suite, je vais compléter une des commandes avec un récepteur. Hop là. Non, je peux peut-être mettre, je n'ai pas besoin d'une boîte. Ah, j'ai oublié les stickers. Hop là. Voilà, voilà. Donc, déjà, ça, je suis content de l'avoir reçu. Et ça a été assez rapide. Hein. Ça a été assez rapide. Hop, et ouais, je vous l'ai dit sur une vidéo. Ouais, je vous l'ai dit. J'ai en tête que je vous en ai déjà parlé. Ouais, quand j'ai fait l'avion. Vous pouvez la trouver en France, hein, 160... je sais plus. Dans les 160 ou 170 €, un truc comme ça. Si vous ne voulez pas commander sur les sites asiatiques. Chacun fait comme il veut. Alors, je vais te mettre là. Hop là. Et après, alors j'ai reçu une partie là-dedans, en même temps que la radio. Bon bah là aussi. Et là, alors là, j'ai ouvert juste le sachet principal. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, je dis allez hop, on va se faire ça en vidéo. Hein. Là il y a des petits sachets, donc je fais attention. Hop là. Alors, voyons voir. Et j'ai préparé la caisse. Parce que tout ça, c'est pour le même projet. C'est, hop, pour donc du coup le même projet que Rémi, donc Asilercé. Qui, bah maintenant je peux en parler parce que c'est bon, il a sorti sa vidéo. Je me demandais ce qui était au-dessus de ma tête. Je l'ai mis là, mais je vais me le prendre dans la tête à chaque fois celui-là. Donc oui, Rémi Asilercé, qui a du coup il vous a présenté son projet sur la chaîne. Donc je vais vous mettre la photo là, maintenant, du produit fini. Ok. Moi il me manque encore des éléments et il me manque
Non, si j'ai reçu 2 bobines. Ah oui, non, il me manque aussi il me manque également des bobines pour l'imprimante 3D. Vu que c'est un véhicule qui va être en imprimante 3D. Alors, bon, on va commencer par celui-là. Donc ça, je pense que c'est... Ah, mais il y a des trucs dedans qui sont tombés aussi. Ah bah, s'ils mettent des colis dans des colis de colis, et j'ai intérêt à faire gaffe un peu partout. Hein. Effectivement, ça, je l'avais pas vu. Mais si, je l'avais vu. Hop. Donc vous avez vu le véhicule. Donc, assemblé en imprimante 3D. Et ça, si je ne m'abuse, ça doit être les trains. Hop. Toc. Alors ça, c'est tac tac tac. Entraînement, hein, machin, arbre. Essieux, voilà. Essieux de portail. Oh, je t'assure que c'est un bazar. Hein. Alors, essieux de portail, qui sont des essieux. Ouais, c'est joli. Des essieux en fait en aluminium. Alors, j'ai pris ceux qui sont en alu usiné CNC, c'est des trains roulants de Axial SCX 10-2, tout en alu. Et ça pèse, hein. Ça pèse, hein. C'est joli, hein. C'est propre, hein. C'est super propre, hein. C'est bien fini, hein. C'est joli comme tout. Et c'est fourni avec les vis de fixation ici pour les liens. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. On va faire une belle bête avec ça. Hein. Et ça, c'est le train avant. Ah, il y a même la corne qui est fournie avec. Et ça, c'est le train avant. Il y a déjà les liens de montée sur le train avant, par contre. Putain, avec les... purée. Avec les sorties, là, en anodisé bruni. Et aussi, les... tu vois à l'intérieur, en fait... Je sais pas si ça va se voir avec... Pourquoi je parle doucement? Toi, c'est en acier bruni. Ou anodisé, alu anodisé ou acier bruni, je sais pas trop exactement. C'est pas mal du tout, hein. C'est joli, hein. Donc les ponts tout en alu. Ça va être pas mal ça. Et c'est fourni donc avec un support. Je me demande si c'est pas le support de cerveau justement, vu que c'est avec le train avant pour la direction. Si, c'est le support de cerveau obligatoire. Et ils te fournissent une corne de cerveau aluminium avec toutes les vis qui vont bien aussi et toutes les vis inox. Toutes les vis inox et puis le anodisé rouge, la corne de cerveau. Pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Là, attention. Attention. Hein. Ça va être sympa, ça. Ça va être sympa. Hop, hop, c'était là-dedans. Hein. Impec. Impec. Nickel. Alors, les essieux, donc, essieux de portail. Donc, avant, arrière en aluminium, usiné CNC, anodisé, pour voiture, machin truc, SCX 10-2, 68,99 €. Le jeu. Ça, une bonne chose pour la voiture. Tac là. C'est cool, hein. Enfin, c'est cool, j'aime bien. Ah, et j'ai oublié les vis. J'avais dit que je mettais une croix, hop, au niveau du prix. Je les mets tout de suite parce que ça, c'est un coup
Là, je les mets dans la boîte, je me dis, ouais, c'est bon. Je vois très bien à quoi ça sert, je vais m'en souvenir. Le problème, c'est que la voiture, elle est loin d'être finie. Et le jour où je vais la finir, c'est quoi ces vis qui traînent au fond? À tous les coups. Ok, bien, bien, bien. Alors, bah ça, parce que du coup, c'est là. Ça, c'est les phares de la voiture. Ça, c'est les phares. Les petits feux qui sont à l'extérieur du véhicule. Si j'ai pas merdé, vous avez vu la photo. C'est quoi ça? C'est des supports, hein, c'est ça? J'ai l'impression. C'est une petite plaque en métal. C'est pas mal, hein? Ah, je sais pas pourquoi tu t'es éteint. 20 minutes, j'ai de la batterie, j'ai tout ce qu'il faut. I don't know. Donc je disais pour les phares, hop, j'ai une petite plaque là, je pense que c'est la plaque de fixation des phares, tu sais, où tu peux les mettre à différentes hauteurs, peut-être, en aluminium. Je suppose, hein. C'est deux petits feux ronds en fait, hein, qui sont fournis avec les caches pour les fonds, les feux et les LED. Ah oui, ça doit être les supports. Je pense que c'est les supports, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et il y a l'arrière des phares. Et les vis qui vont avec. Tout ça, je verrai ça au montage. Hop. Parfait. Parfait. Ça me va. Donc ça, hop. Tac. Nickel. Ensuite, ça, bouge pas toi. Un lien. Ah, je vais en avoir deux alors. Et si toi. Oula, c'est quoi ça? Ah oui, je sais ce que c'est. Je vais en avoir deux. Voilà. J'avais dit que je notais. Hein. Et je le ferai tout à l'heure. Ça, c'est les liens pour les ponts. Les liens de transmission qui sont des liens... Hop, de toute façon, c'est les deux mêmes. Ils te donnent quand tu achètes hop, viens là, toi. Quand tu achètes le fichier, il te donne tout ce qu'il faut, en fait. Hein. Tu as la liste de tout ce qu'il faut acheter. Puis après, tu choisis ou tu améliores ou tu prends d'autres trucs. Voilà, il te donne un ordre d'idée, quoi. Et ça, c'est les liens métaux. On est là, voilà. Télescopique. Alors, il te dit, il faut, je sais plus combien de millimètres. Et toi, tu commandes, on va dire, il faut 116 mm. Donc, tu prends les liens qui vont de 114 à 130. Voilà, comme ça, t'es tranquille. Donc, avant et arrière, il te faut deux liens comme ça. Ça, c'est le lien. Il y a deux sachets, je vais prendre les deux sachets. Hein. On va remettre comme c'était d'origine. Je verrai après, j'ai sorti mon truc, mais je verrai après. Je vais pas vous prendre la tête à cocher à chaque fois. Ça sert à rien. Je vais mettre ça. Oh, et hop. Je me débrouillerai avec le listing. Et les trucs déjà ouverts là, oui. Ça et ça. Ah oui. Ça c'est un lot. Ça, je vais vérifier. T'as besoin d'entretoises. Tu trouves sur Ali, hop, des petites entretoises, t'as pas à t'embêter. Moi je découpe d'habitude dans des tubes que j'ai, je fais de la récup et tout. Puis là je me suis dit allez hop, on va tout commander. Donc voilà, t'as des petites entretoises en aluminium avec la taille 5 mm, 2 mm. Voilà. Diamètre 6, 5 mm, 2 mm. T'en as besoin pour les axes, je crois, pour les liens. Plus rien d'ouvert. Allez, on va se dépêcher, il y a plein de sachets. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a Injola. Avec toujours un petit sticker. Ah ouais, en fait, des 10 pièces plastiques. Ça, c'est pour Traxxas TRX4, mais en fait, tu dois pouvoir les monter sur les axes que j'ai commandés. Je suppose, vu que je les ai pris. Ok? Hop. Ensuite, allez, celui-ci. Celui-ci. Je vais l'ouvrir là. Il y a plein
plein de petites pièces, mais je te dis, c'est vraiment pas chiant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pour ma Tamiya. Je vous ai dit sur une des vidéos que j'allais refaire ma Tamiya TT01, et le support moteur me plaît pas. Donc voilà, j'ai pris un petit support moteur en aluminium. Hop, j'ai les pneus. Voilà, t'as vu ça? J'ai les pneus. J'ai tout un tas de bêtises. Ça, c'est quoi ça? C'est lourd ça. Et ben c'est les liens. C'est tout. Ah bah c'est tous les liens. Alors tu vois, j'ai pris. C'est tous les liens pour le châssis en fait. Hein. Et c'est fourni déjà avec les embouts plastiques. Donc je suis pas sûr que ceux que j'ai pris Jora vont me servir. Pour ce véhicule. Voilà, ça sert toujours. Ou alors il en fallait des coudées et il donne que des droits. Ah ça c'est possible aussi. Et si je me souviens bien sur la Psyma Sherpa, il y en a certains qui sont coudés. Je verrai ça au montage. Ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, une couronne métal. Alors ça pareil, c'est pour le Tamiya. Hop. Il y a une couronne plastique dessus. Normalement ça suffit. Il me semble bien d'ailleurs que j'ai commandé aussi une couronne plastique d'origine. Ça c'est une 55 dents. Hop. Il y a un truc que j'ai oublié pour ma TT01, c'est l'arbre de transmission. Elle est en 4 roues motrices. L'arbre de transmission est en plastique. Il y a un brushless dessus. Quand tu la montes avec un petit Mabushi, comme Max de RC, l'arbre en plastique suffit largement. Mais vu que si tu mets derrière du brushless, l'arbre en plastique en fait a tendance à vibrer comme ça. Donc ils vendent en option un arbre métal chez Tamiya, qui vaut apparemment assez cher. Enfin, la même chose sur AliExpress. Et il faut que j'en commande. Donc ça c'est la boîte de réduction. Certains l'appellent boîte de vitesse. Mais c'est une boîte de réduction en fait, pour le crawler. Pour gagner en fait du couple sur la démultiplication. Avec un grand pignon. Et c'est le pignon moteur qui est fourni avec. D'accord. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe et ça tombe bien parce que je crois que j'ai pas commandé de pignon moteur. Parce que celui-là par contre sera monté en moteur charbon. Hein. Les suspensions. Bon. Là, je me suis vendu, vous savez à peu près de quelle couleur je vais le faire. Ah ouais, mais c'est l'imprimante 3D, donc tu fais les couleurs que tu veux sur la carreau. Tu te vois regarde la tête du véhicule, toutes tes pièces 3D, tu les imprimes de la couleur où tu veux. Ils avaient plus que des suspensions vertes en stock, donc voilà, je suis obligé de faire, au moins de mettre un petit peu de vert dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici, j'ai quoi d'autre? Et ça en fait un paquet de pièces à assembler. Hein. Eh ben voilà, je l'ai commandé. Ah mais monsieur, je savais que je l'avais fait. Donc ça c'est le pignon d'origine. Je sais plus combien dedans. Ça doit être marqué dessus. Je le vois pas d'ici. C'était plus facile sur le pignon métal. Là blanc sur blanc, je le vois pas. Mais ça c'est pour la Tamiya. Voilà. J'ai pris les deux. L'autre ça doit être le 55. Je crois que ça doit être le pignon, ce qu'ils appellent le pignon haute vitesse. Haute vitesse. Enfin, le pignon haute vitesse rapide. Qu'est-ce que... Ah, bah si, ça c'est les pignons moteurs. Mais pour la Tamiya. Oui, mais oui. Ça y est. Voilà, et je me suis pris 4 pignons justement pour adapter... pouf pof. Pour adapter... T'as 4 pignons moteurs. Voilà, tu les vois bien. Hein. Tu comptes le nombre dedans. J'ai 4 pignons moteurs, donc avec... Donc l'autre c'est un 55 tours.
La boîte de vitesse. Alors, qu'est-ce que j'ai comme taille? Là, les suspensions, elles font 80 mm. Des suspensions. Alors, dans cette marque-là que j'ai pris, là, tu as du 70, 80, 90, 100, 110. Et ils préconisent du 70 ou 80, j'ai pris du 80. La suspension, machin truc. Voilà. Là, donc, dans mes pignons moteurs, j'ai du 18, du 19, du 24 et du 25. Donc, avec les pignons moteurs plus les courroies. Hop là, viens là, toi. Les pignons, hop, de transmission, te casse pas la figure. Je devrais pouvoir trouver mon équilibre, en fait. Pour la tame. Et, allez, ça va bientôt finir, il reste plus que 2 sachets. Vous impatientez pour. En fait, vous êtes pour impatient, hein, c'est moi. Ça, ouais, c'est génial ce petit truc là. En fait, c'est des petites molettes. C'est pour. Hop là. Ils vendent ça par 4. C'est tranquille, ça vaut que dalle en plus. Les petites molettes, c'est pour enlever. Pof, pof. Ton capot. Ton capot et l'arrière, où je crois, où tu mets la batterie, je crois. Oui, c'est ça. Celui où tu mets la batterie et le capot avant. Je crois un truc comme ça. Bon, tu sais, plutôt que de mettre des vis standards, c'est des petits écrous avec ces molletés sur les côtés. C'est sympa. Vu le prix que ça vaut, faut pas t'embêter. Hein. Tu t'embêtes pas, tu prends un petit lot, puis voilà quoi. Et là, pour finir, coller celui-là. Et pour finir, j'ai... Ah oui, effectivement. Alors je sais plus pourquoi c'est fait. Je sais plus. Je le verrai. C'est sur quoi ça monte ça? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. En fait, c'est de la vis sans tête. Une petite bétaire, mais très longue. J'en ai, mais de la courte en fait. Tu sais, pour les axes moteurs. La bétaire que tu utilises pour les axes moteurs. C'est pareil, sauf que c'est de la longue. C'est une BTR, hein, une vis BTR, sauf qu'elle est assez longue. Donc c'est assez spécifique. En M4. M4 25 de long. Je me souviens plus pourquoi c'est fait. Mais il y en a besoin, ça c'est sûr et certain. Ok, voilou, j'ai tout enlevé. Je vérifierai au fermier si j'ai rien oublié. Ok, je vais me noter tout ça, je vais me faire mon petit tri. Voilà, et puis prochaine vidéo, je pense que je vous présenterai la radio. Ouais, je pense, ouais. Bon, on verra, vous verrez bien. De toute façon, je vous les mets dans l'ordre de ce que je fais. C'est par rapport à mes envies, ok? Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bah oui, il est impatient, lui. Et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.